Mes chères vierges, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2019. Alors, comme vous avez pu le constater, donc pour la plupart d'entre vous, je n'ai pas pu effectuer les tirages du mois de février 2019. Donc, à tous ceux qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont fait part de leurs inquiétudes face à mon absence, voilà, je vous remercie beaucoup. Me revoilà donc aujourd'hui, je vais essayer d'être assidue tous les mois. Voilà, il y aura plus de trous normalement. Voilà, donc me voilà aujourd'hui donc pour votre tirage. Si toutefois ce tirage ne vous parle pas, j'aime bien le répéter. Mais écoutez, sachez que peut-être que pour ce mois-ci, il ne vous est pas destiné, mais il est plutôt destiné à d'autres personnes. Puis pour toutes les personnes désireuses de me contacter pour une consultation privée, écoutez, n'hésitez pas, vous trouverez mes coordonnées en bas de la vidéo. Mais écoutez, c'est parti, donc les vierges, pour votre tirage. Ouh, alors l'ange de la force. Bon, ça m'étonne pas de vous, les vierges, hein, l'ange de la force. Donc vous êtes un signe quand même avec beaucoup de force en vous. Donc cette carte, elle nous parle du pouvoir personnel, de la force intérieure. Donc il est temps, si ce n'est pas encore fait, il est temps vraiment d'avoir plus de pouvoir, d'accord? Donc c'est pas le moment d'être passif ou d'être soumis, mais plutôt d'exprimer votre vérité, d'agir par vous-même. Vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin. Voilà, vous avez vraiment une grande force intérieure, vous avez un esprit d'initiative qui est illimité, donc qui peuvent vraiment vous aider à créer des vrais résultats. Donc voilà, cette carte, elle vient vous dire de vous faire confiance, de reprendre votre courage et votre force. Alors, donc la carte du premier chakra, donc qui là pour le coup est à l'envers, donc elle vient tout simplement nous dire que vous êtes peut-être confronté à des défis importants en ce moment, ou peut-être même à des émotions qui sont plutôt difficiles à gérer, pardon. Quand elle est à l'envers comme ça vous indique que l'énergie dans votre premier chakra pourrait être bloquée. Il y a peut-être des peurs du coup qui sont ressorties à propos de votre sécurité. Vous avez peut-être des sentiments d'insécurité, vous êtes peut-être dans de la dépression, vous avez vraiment une énergie qui est bloquée, qui pourrait aussi signifier des soucis, du désespoir, peut-être par rapport à l'argent. Voilà, il y a vraiment des questions d'instabilité en ce moment qui pourrait vous secouer. Voilà, donc là c'est très important de faire retourner cette carte, donc essayez peut-être de visualiser votre chakra, votre premier chakra vraiment circuler dans le bon sens, voilà. Donc là vraiment on est là-dedans, hein, vraiment dans un souci d'insécurité, dans le doute, voilà, on ne sait pas comment s'orienter, voilà ce qui ressort de cette carte-là. Alors, la carte des hostilités, je n'aime pas cette carte, mais à l'envers, déjà, elle me fait un peu plus plaisir. Parce qu'à l'envers, elle marque tout simplement la fin des hostilités envers vous ou envers les autres, d'accord? Donc, il y a vraiment un changement qui s'est opéré, il y a peut-être une meilleure ambiance, il y a un changement peut-être intérieur. Il y a des actes agressifs qui ont pris fin peut-être, voilà, donc il y a peut-être plus de paix et d'harmonie qui vont revenir dans votre vie, d'accord? Donc si toutefois vous êtes en conflit avec quelqu'un, cette carte elle vous indique peut-être qu'il est temps aussi de faire un pas, de mettre un petit peu votre agressivité de côté, essayer d'accomplir un geste pour que les choses s'améliorent, même si c'est lentement, voilà, essayez d'œuvrer dans le sens positif de la chose, d'accord? Donc c'est peut-être déjà ce que vous êtes en train de faire. Oula. Alors il y a plutôt des énergies qui sont ambivalentes là dans ce petit tirage, d'accord? Donc déjà effectivement, soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de ce qui se dit autour aussi, faites attention aux gens qui peuvent écouter aux portes, mais soyez surtout vraiment à l'écoute de vous-même, d'accord? Donc la carte centrale nous parle d'une excellente évolution. Il y a une bonne évolution dans tout plein de domaines, d'accord? Donc là, effectivement, il pourrait y avoir une bonne évolution dans la réflexion. Peut-être que vous êtes en train de faire le point, vous êtes peut-être en train de prendre une période de recul, d'essayer d'agir avec sagesse. Vous avez peut-être besoin de méditation. La méditation, on dirait qu'elle vous fait du bien, hein, si tel est le cas. Il pourrait y avoir un rapprochement entre deux personnes qui est très bénéfique, d'accord? Donc ça peut être un rapport fraternel, un rapprochement avec peu importe qui, mais en tout cas il pourrait y avoir un rapprochement, d'accord?
Donc peut-être que vous mettez fin à des hostilités et que tout d'un coup vous décidez de vous rapprocher d'une personne. Hein. Peut-être qu'il faut faire le lien entre ces deux cartes et peut-être que non. D'accord? Puis à la fois, derrière cette évolution positive et bénéfique, il y a la carte de on est perdu, on ne sait pas comment s'orienter. Donc il pourrait y avoir en quelque sorte des hauts et des bas peut-être dans vos relations en général en ce moment. D'accord? Il y a voilà, des périodes où ça va bien, des périodes où vous vous sentez découragé, etc. etc. D'accord? Donc là, il pourrait y avoir l'achat ou la vente de quelque chose. On me parle aussi peut-être d'une période pendant laquelle vous gagnez de l'argent. On me parle d'une personne qui peut-être est aisée aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui a une certaine aisance, peut-être sur le plan financier. D'accord? Là, on parle de messages. Il pourrait y avoir des messages d'une personne aisée, justement, ou des messages peut-être pour vendre ou acheter quelque chose. Hein. Il pourrait y avoir des communications. Hein. Ça peut être acheter une voiture, acheter une maison, peu importe. Mais ça peut être aussi des messages avec une personne qui a de l'argent. Ça peut être aussi une abondance de messages. Pourquoi pas, d'accord? C'est vrai qu'on dirait qu'il y a des communications qui vous desservent. Il y a peut-être des communications en ce moment avec quelqu'un qui vous desserve ou quelque chose comme ça, ou peut-être que vous pensez que c'est perdu d'avance, ou voilà, enfin, en tout cas, ce tirage, il peut nous dire plein de choses. En tous les cas, la carte centrale qui est quand même une évolution bénéfique, moi j'y vois quand même plutôt de la positivité tout de même. La seule carte négative, c'est celle-ci qui nous dit que vous vous sentez peut-être dans un labyrinthe, que vous sentez peut-être que les choses sont perdues d'avance, etc. etc. D'accord? Mais ça va évoluer. Alors, la carte de la distance. Alors, cette carte-là, elle représente un éloignement. Donc, peut-être que vous avez pris de la distance par rapport à certaines personnes. Peut-être que vous avez envie de partir en voyage, à l'étranger, pourquoi pas. Il pourrait y avoir des déplacements lointains. C'est aussi peut-être le fait de prendre du recul. Du recul, peut-être de la profondeur. Peut-être que vous avez envie d'instaurer de la distance envers les autres ou envers des objets aussi. Hein, peut-être que pendant longtemps, alors là j'imagine, mais ça peut complètement être le cas, il y a pu peut-être avoir vraiment une aisance financière et que finalement vous avez besoin peut-être de prendre du recul par rapport à tout ça. Vous avez peut-être envie de voir votre vie différemment, peut-être que vous avez envie que votre vie prenne une autre dimension et que finalement peut-être le matériel n'a plus autant d'importance aussi, ça peut être ça. En tout cas, il y a quand même une évolution pourtant de vos biens matériels, on a l'impression hein, dans ce tirage-là. D'accord? Donc là, il y a vraiment de la distance qui est instaurée avec quelqu'un ou avec les autres ou tout simplement peut-être un voyage. Alors, sur le plan sentimental, il y a une belle protection divine. Vous avez une grande protection. Il pourrait être question d'un mariage pour certains d'entre vous. Vous pourriez vraiment avoir le soutien d'une personne, mais c'est aussi le soutien du ciel et le soutien de l'univers. Alors, on va voir des fois si on peut... Pour certains d'entre vous, il peut être question d'un coup de foudre amoureux. Il pourrait y avoir une rencontre subite avec une personne inconnue. Alors, ben oui, le 10 de denier. Donc là, on est vraiment sur de l'argent, sur du bien matériel. Hein. Donc là, vraiment, il y a une évolution par rapport à l'argent. Là, on dirait pour certains d'entre vous. Ça peut être l'achat ou la vente d'un bien matériel. Ça peut être un gros cadeau. Ça peut être le succès dans les affaires. Ça peut être aussi un héritage. D'accord? En tout cas, là, vraiment, il y a de l'argent qui tombe. C'est l'idée d'avoir vraiment une aisance financière. À moins que ce soit une relation avec quelqu'un qui ait beaucoup d'argent également. D'accord? Donc voilà que dire sur le 10 de denier, c'est la richesse, voilà, c'est vraiment la stabilité, c'est la prospérité, en tout cas c'est la sécurité matérielle, voilà, hein, on est vraiment là-dedans. Donc là, si vous avez un souci d'insécurité, si vous avez peur de l'insécurité, sachez que là ça arrive, hein, la sécurité arrive. Alors là, il y a deux cartes. Ah oui, il y a deux cartes qui ont sauté et elles sont un petit peu dans la même énergie, d'accord? Donc là, on est vraiment un petit peu, on revient sur cette carte-là, chagrin et peine. Donc là, il y a pu avoir peut-être des pertes, il y a peut-être eu des deuils difficiles à faire, peut-être y a-t-il eu des séparations, des ruptures qui ont été très difficiles à encaisser, etc., etc. Donc là, il y a ça, hein. Ça, c'est encore à nettoyer. Ça, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Et les obstacles et les défis, bah, c'est un petit peu la même chose, hein. C'est-à-dire que là,
Il pourrait y avoir des fois des sentiments de défaite, d'accord? Mais il faut absolument s'accrocher et reprendre de la force et de la vitalité, d'accord? Après une période de réflexion, on se remet en place pour faire face à tout ça. D'ailleurs, je vais en remettre une dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe après les obstacles et les défis? Donc, pour les vierges au mois de mars. Et ben, j'ai la carte du tenez bon, d'accord? On ne lâche rien, on y va, on continue. Les feux sont ouverts, on continue et vraiment, il y aura bientôt la récolte, d'accord? D'ailleurs, il y a vraiment une très très bonne évolution pour vous, que ce soit dans n'importe quel domaine. Alors, la carte numéro 12. Alors ça, c'est la carte du clocher qui nous parle de choix à faire, de décisions à prendre. Il pourrait y avoir des changements brutaux, d'accord? Ça nous parle aussi du destin, d'accord? Du destin, comme s'il y a quelque chose qui pouvait... il y a de la fatalité un petit peu là-dedans, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il y a des choses qui vont vous arriver parce que c'est sur votre chemin et c'est comme ça. En fait, vous pouvez pas passer à côté. C'est comme si vous aviez signé un pacte déjà avant l'arrivée sur Terre et donc là, il va se passer des choses qui sont prévues pour vous. Donc faites confiance en l'univers puisque lui, il a tout prévu et il sait ce qui doit se passer pour vous bientôt, d'accord? Ça nous parle aussi de foi, de religion, hein, pour certains d'entre vous. D'accord? J'ai cette carte-là là, qui a sauté, on me parle des entreprises. Hein, donc entreprendre, je vous vois entreprendre peut-être sur le plan sentimental, peut-être sur le plan professionnel, peu importe, mais je vous vois entreprendre. Peut-être aussi que vous réfléchissez à avoir une meilleure vie, vous réfléchissez peut-être à un bien, à acheter un bien, peu importe, ou voilà, hein, ça peut être plein de choses, donc soyez vraiment à l'affût, soyez à l'écoute. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Cette carte, elle vous dit d'être heureux en fait dans le moment présent. Ne pas penser au passé hein, qui nous freine. Ne pas penser au futur aussi parce que ça nous permet de... Parce que ça nous empêche d'avancer en quelque sorte quand on cristallise trop le futur. Ça nous empêche de vivre le moment présent. Donc vivez le moment présent, soyez heureux au présent et puis vous allez attirer l'amour de cette manière, d'accord? Donc la carte de l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc si toutefois vous êtes en couple, effectivement il pourrait y avoir de l'engagement avec un couple qui est solide, d'accord? Et si toutefois vous êtes célibataire, donc là ça rejoint quand même la carte de la protection divine, d'accord? Il pourrait y avoir un mariage, des choses comme ça. Cette carte-là nous parle vraiment d'un engagement à venir. Il pourrait y avoir vraiment une nouvelle union, mais c'est pas de la légèreté. On est vraiment sur quelque chose de solide. Alors, je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise donc pour les consultations, pour les prédictions, la divination. Donc, pour les vierges au mois de mars. Alors, des blocages, peut-être, un sentiment inconfortable. Oui, il y a des blocages, peut-être liés à vos émotions, d'accord? Il y a des choses peut-être qui sont compliquées. Donc vraiment, on est là. Ça peut être aussi de la fatigue, d'accord? Mais derrière ces blocages, il y a l'idée de se battre, de reprendre sa puissance, de reprendre sa force et de foncer et d'y aller, d'accord? Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une panne sur la voiture, pourquoi pas, d'accord? Voilà, mais en tout cas, vraiment avec la carte du chariot, pour moi, c'est les feux qui sont ouverts, c'est l'idée de se battre, mais c'est aussi vraiment le triomphe et la réussite. Donc peu importe ce que vous vivez, hein. Parce qu'encore une fois, là... on ne nous parle pas spécifiquement, c'est vrai qu'il y a des tirages qui sont tournés vraiment sur le sentimental, d'autres qui sont plus tournés sur les nouveaux projets. Et puis là, bon, bah, ça peut nous parler de tout plein de choses. Hein. Donc un message pour les vierges. Oula. Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. D'accord? Donc tout simplement, cette carte, elle vous dit que vous avez vraiment la capacité de percevoir les choses. Suivez votre intuition, soyez à l'écoute de vos intuitions, parce que vous avez vraiment la capacité... Vous avez aussi peut-être pour certains d'entre vous des dons de clairvoyance, de ressenti, de choses comme ça. D'accord?
Bon, bah là, j'ai trop recouvert parce que à chaque fois, il y en a plusieurs qui sautent. Voilà les vierges, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous souhaite un très très bon mois de mars. Et je vous dis à bientôt, merci beaucoup.